Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mes erreurs en tant que passeuse primante du coup, parce que là j'ai carré, et du coup j'aimerais bien faire une vidéo pour vous expliquer mes erreurs, un peu vite fait, parce que bon, il y a quand même beaucoup de vidéos sur YouTube à propos de ça, tout le monde en parle, mais bon, on sait jamais, peut-être que ça pourra en aider certains. Alors du coup, faut savoir que moi j'étais pas toute seule du tout, j'avais vraiment mes potes de lycée qui étaient avec moi, dont mon meilleur pote. On était tout le temps collés ensemble, on était tout le temps ensemble en cours, tout le temps ensemble à la BU. Et en fait, je pense que ça a un peu couru à ma perte, parce que même si on nous dit qu'il faut pas du tout rester seul en PACES, que bah faut être entouré et tout, c'est bien, bah en fait, oui, mais il faut savoir être discipliné aussi et pas tout le temps discuter. Parce qu'on se dit, ah allez, c'est bon, on discute 5 minutes. Au final, ça se transforme en 15 minutes. Bon, après, on travaille un peu et hop, on discute 5 minutes. Et en fait, on n'est pas assez concentré. Et, et voilà, moi, ça m'a vraiment marqué ça parce que, bah, du coup, j'ai perdu énormément de temps. Donc voilà, ayez des bons amis, c'est très important. Mais sachez être discipliné enfin, sachez dire non quand on vous dit quelque chose, enfin, mais quelque chose qui a aucun rapport avec le cours, parce que c'est bien d'avoir des amis pour vous expliquer si vous comprenez pas, ou même vous, vous pouvez expliquer quelque chose, ou chercher à plusieurs, c'est vraiment super. Ça permet d'apprendre, de comprendre, de faire des recherches, parce que peut-être qu'en fait, vous aussi, vous avez mal compris, ou vous avez bien compris pour le moment, mais en expliquant, vous comprenez encore mieux, vous retenez encore mieux. Bref, mais voilà, vraiment, ma première erreur, être déconcentrée à cause de mes amis à la BU. Donc voilà, et perdre trop de temps du coup. Sinon, alors moi j'ai adoré travailler à la BU, mais pendant le confinement, j'ai dû travailler chez moi. Et ça aussi, ça a un peu causé ma perte. Parce que bah, chez moi, j'avais ma mère et mon chien. Très important, mon chien, toujours collé avec moi. Faut s'en occuper, faut jouer avec. Et il te gratte le bras pour que tu le sortes. Il va aller voir ma mère. Et après, il pleure pour revenir avec moi. Et en fait, ça me déconcentre de ouf. Mais on dirait pas, mais c'est horrible. Et au final, bon, je pense que ça aussi, cette année, je vais vraiment éviter. Bon, je sais pas, je vais dire, bon, maintenant, vous me laissez tranquille. Tu gardes le chien. Et puis, même s'il pleure pour venir me voir, non, non, enfin, faut pas abuser. Genre, je travaille. Si je l'ai pas cette année, ma passeuse, je l'aurai jamais. Donc, faut absolument pas être déconcentré. Et pour parler de déconcentration aussi, oh, parfait, enfin, plutôt parfaite transition. Les téléphones, oh là là, grosse déconcentre. Oh là là, je peux parler. Grosse déconcentration. Enfin voilà, vous avez compris. J'étais trop sur mon téléphone. Et surtout Snap. Parce que moi, Snap, c'est vraiment mon application préférée. J'envoie des snaps à tous mes potes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On se demande après pourquoi. J'ai autant de points Snap, mais non, vraiment, lâchez votre téléphone. Utilisez Forest à plusieurs, entre potes. Faites-vous des petites compétitions en mode ah, j'ai mieux révisé que toi. Enfin, pas mieux, mais plus longtemps. Mais juste des petits trucs, même si c'est pas la durée qui compte, mais plutôt être efficace, bah, je sais pas, c'est peut-être un peu plus motivant si on sait que les autres travaillent plus que nous et du coup, bah, on veut plus travailler qu'eux. Et forcément, si on travaille plus, bah, on peut pas être sur notre téléphone parce que Forest, bah, du coup, on peut pas aller sur une autre application que celle-ci. Sinon, ça tue notre arbre. Au final, le temps qu'on a travaillé n'est pas comptabilisé. Donc voilà, moi c'était vraiment une motivation et je regrette de ne pas l'avoir téléchargé avant. Enfin voilà. Sinon, ah oui, quatrième erreur. Pas revoir les cours durs parce que bah, je les aimais pas, c'était dur, je comprenais pas. Et du coup, bah, je revoyais tout le temps les cours simples et je les aimais bien les cours simples, hein, donc vas-y, je faisais des annales, des QCM, du tutorat, l'école, les machins et tout. Mais les cours durs, par contre, c'est bon, c'est pas grave. Bah, au final, les cours durs m'ont fait perdre quand même beaucoup de points, surtout pour les QRU. Donc, quand il y avait qu'une seule réponse à avoir, et du coup, bah, je l'ai pas eu, du coup, bah, j'ai eu tout faux, et du coup, j'ai perdu énormément de points. Faut vraiment pas procrastiner et dire, oui, bon, allez, le cours là est dur, je vais le refaire à plus tard. Non, non. Si c'est un cours dur que vous aimez pas, parce que vous le comprenez pas, essayez de demander de l'aide, donc que ce soit à vos amis. Et si vos amis savent pas, ou si vous avez pas de connaissances en PACES, ou dans les études où vous êtes, hein, parce que bon, là je parle de mes erreurs en PACES, mais ça peut marcher pour
toutes les filières, par exemple. Genre, je sais pas, mais un peu tout, voilà. C'est pareil partout, hein. Bah, hésitez pas à demander de l'aide, que ce soit, bah, par exemple à votre tutorat, si vous êtes en PACES, ou aux profs. Enfin, vraiment, faut pas hésiter du tout à demander de l'aide, c'est pas une honte de pas comprendre. Et même si je le savais, j'ai pas utilisé ce conseil qu'on m'avait donné de demander quand je comprenais pas, ou d'approfondir, d'essayer de faire des recherches sur internet, peut-être qu'il y a une vidéo qui l'explique mieux que le prof. Enfin voilà. Donc vraiment, quatrième erreur, ne pas chercher à tout comprendre. Donc voilà. Des fois, faut pas non plus trop pousser. C'est quelque chose qui tombe pas, c'est quelque chose qui a aucun rapport, on s'en fiche et tout. C'est un tout petit détail. Bon, même si chaque détail compte, des fois, bon, on n'a pas le temps de tout faire non plus. Mais quand c'est des grosses parties du cours très importantes, et qu'on sait en plus que c'est important et qu'on les travaille pas, je trouve ça un peu débile, comme moi du coup, de pas les faire, de pas les comprendre. Donc voilà. Et pour revenir à ça, du coup, ma cinquième erreur, pas faire d'annales, pas beaucoup m'entraîner, surtout au premier semestre. J'ai pas fait assez d'annales parce que j'avais pas le temps en fait. Parce que, bah, même si j'avais pas compris les cours durs, bah, j'ai pas pris non plus le temps de faire des annales. Du coup, en fait, j'ai perdu des points, mais débiles en fait. Donc voilà, vraiment, faites des annales, tout le monde le dit. Faites des annales, faites des annales, faites des annales, c'est super important. Parce que après, vous avez l'habitude de voir comment les profs sont, quel genre de questions ils posent. Moi, je sais que dans ma fac, il y a un prof qui fait tout le temps les mêmes QCM chaque année. Alors oui, bien sûr, ça veut pas dire que à votre année, bah ce prof-là fera les mêmes QCM. Pas du tout. On sait jamais hein, comment pensent les profs. Peut-être que cette année, bon bah voilà, ils vont changer. Mais c'est quand même bien de voir et d'essayer de comprendre les profs, comment ils marchent. Donc voilà. Sinon, une autre erreur, bah, je pense que ça va être la dernière que je donnerai, c'est que je n'avais pas de vraie routine. Donc, c'est-à-dire que, bah, par exemple, je sais que, bon, je vais prendre l'exemple de mes amis, vu que moi j'en avais pas. Alors moi j'avais une amie, donc du lundi au vendredi, lundi au jeudi, elle faisait exactement la même chose. Tous les jours c'était pareil. Et le vendredi soir, elle se disait, ok, à 17h j'arrête de travailler, c'est le vendredi, c'est l'apéro, je suis avec ma famille, voilà. Et donc, elle travaillait pas le vendredi soir, alors que tous les autres soirs, elle travaillait jusque 22h. Même quand elle était fatiguée. Bon, alors ça, c'est pas forcément un conseil que je vais donner. Travailler si vous êtes fatigué, faut quand même vous reposer. Mais après, ça dépend si c'est au début de l'année ou à la fin. Parce que bon, moi, je sais qu'au début de l'année, moi, j'avais un peu la flemme de travailler, j'étais fatiguée, bon, voilà. Mais à la fin de l'année, même si j'étais fatiguée, c'est pas grave, c'est pas grave. J'avais trop de retard accumulé pour, euh, pour me permettre de me reposer, en fait. Mais voilà, ça, c'est propre à chacun. Mais vraiment, avoir une routine et la suivre. Après, au début, c'est un peu compliqué, mais après, c'est bien. Après, c'est tout le temps pareil, voilà, c'est notre vie, c'est notre quotidien. Et puis, quand on arrive pendant les vacances, les vraies vacances, fin mai, ça fait vraiment bizarre. Mais bon, voilà. Donc, avoir une routine et essayer de la suivre un maximum et être bien organisé, je trouve que c'est vraiment la clé de la réussite. Donc je vais essayer de faire ça cette année, pas comme l'année dernière, parce que bon, on dit tous les ans, oui, je vais essayer d'être organisée, patati patata, et au final, on le fait pas. Mais bon, faut quand même, faut quand même essayer de, de suivre ce qu'on dit. Enfin bon, voilà, du coup, je pense que je vais arrêter cette vidéo maintenant, j'ai assez parlé. Je pense qu'il y a aussi des autres petites erreurs que j'ai faites en passé, ça, même des grosses, mais bon, ça, c'est un peu les trucs basiques auxquels j'ai pensé. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos erreurs en passant si vous redoublez. Et ce que vous allez changer cette année. Parce que bon bah du coup moi cette année je vais essayer d'aller à la BU tout le temps, comme l'année dernière, mais du coup d'être avec des potes que j'aime bien, mais pas trop non plus. Pas mes meilleurs potes de la vie avec qui je vais tout le temps parler. Je vais essayer de moins les voir. Et sinon de mettre des limites, genre par exemple, bon là maintenant on se tait pendant 1h30, après si vous voulez on fera une pause de 15 minutes, on ira boire un coup ou quoi, mais voilà. Genre d'essayer d'être vraiment discipliné, plus de téléphone et de revoir les cours durs plein de fois jusqu'à ce que je comprenne et de demander de l'aide et faire des annales. Et voilà, bon bah prenez soin de vous, bonne chance pour cette année, j'espère que tout ira bien pour vous. Et voilà, bisous!